et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 24 octobre. Je vous ai filmé plusieurs bouts de vidéos sur plusieurs jours dans lesquels je rentre mes succulentes dans la serre, ou du moins dans lesquels je range mes succulentes, puisqu'elles ne rentreront pas toutes dans la serre pour diverses raisons. Et du coup, j'ai filmé beaucoup de bouts de vidéos et je me suis rendu compte que, comme d'habitude, je blablate beaucoup, je vous montre beaucoup de choses et forcément, ça va faire un chouïa long. Je me suis dit, je vais couper la poire en deux. Je vais faire deux vidéos de rangement de succulentes. Et du coup, aujourd'hui, le 24 octobre, je vous montre où j'en suis. Et la deuxième partie de la vidéo sera dédiée pour la suite, puisqu'il y a encore plein de choses à vous montrer au niveau du rangement des succulentes, notamment des choses qui se font à l'extérieur pour un nouvel agencement, on va dire, pour mes petites plantounettes. Voilà, allez, je vous laisse visionner et on se retrouve après. Alors, on est dimanche 2 octobre. Comme vous pouvez entendre, j'ai tous les garçons à la maison qui sont en train de papoter. Je suis en train de ranger les succulentes. J'ai commencé à ranger les succulentes puisque j'ai commencé à vider la table où j'avais les codex, mais j'ai pas fini. Je vous montre dans quel état tout est en ce moment. C'est horrible. Alors il y a beaucoup de choses qui vont rester en extérieur. Je vous montrerai ça aussi. Et là, regardez un petit peu la fleur. C'est la troisième floraison. C'est le Gymnocalcium Mianovici variegata. Troisième floraison. La troisième. Et il a vachement grossi depuis que je l'ai. Non mais c'est un truc hallucinant. Et là, je vous montre quand même l'état de la serre. Qui est au plus mal. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Comme ça, vous verrez par la suite le changement. Pour l'instant, j'ai le frangipanier qui a atterri dans le coin. Coucou, on est jeudi 20 septembre. Je profite d'avoir tourné une vidéo juste avant, d'un petit rempotage que j'ai fait vite fait, pour continuer à rentrer les succulentes et à ranger les succulentes dans la serre. Je vous avoue que ces derniers temps, en fait, il fait tellement chaud que j'ai pas pu les rentrer dans la serre parce que ça servait à rien concrètement. Ça servait à rien de rentrer les plantes. J'allais devoir les arroser encore plus. Là aujourd'hui, il fait toujours chaud puisque ça se voit, je pense, à ma tête qui voilà, qui est... Je dois avoir le visage tout brillant en fait. Il fait toujours chaud, mais je sais que là, ça va basculer dans je pense pas trop longtemps et je voudrais pas perdre trop de temps pour les rentrer. Et mon mari est en train de faire une installation du tonnerre. Il faut que je vous montre ça. Il a commencé ces derniers jours, il a peaufiné et là je pense qu'on a trouvé ouais, enfin, il a trouvé, parce que c'est surtout lui, hein, il a trouvé une astuce plutôt sympa pour que je puisse garder beaucoup de succulentes en extérieur, les plus rustiques en extérieur, et comme ça j'ai moins à rentrer en intérieur. Ce qui va m'arranger beaucoup, et du coup je peux mettre dans la serre celles vraiment voilà, qui ne sont pas du tout rustiques et que j'affectionne encore plus particulièrement, voilà. Et tant que j'ai pas rentré les petites succulentes, je peux pas rentrer les épiphyllums, enfin ce qui est suspendu. C'est pas très pratique du coup, donc je voudrais avancer. Je vais vous montrer ce qu'il a fait, vous allez vite comprendre. C'est pas fini. Du coup, je vous montrerai comment il fait. Je vais essayer de le filmer au moment où il le fait, parce que forcément, il l'a fait quand j'étais pas là. Et je pouvais pas vous filmer et vous montrer ça. Donc c'était dommage. Je lui ai dit, il faudrait que je filme pour montrer quand même. Il me dit, bon, mais j'ai le deuxième à faire. Donc voilà. Allez, je vous montre ça. Voilà, comme vous pouvez voir, il fait super soleil. J'ai pas bougé grand chose. Si j'ai rentré le Rhipsalis qui est dedans, je l'ai rentré juste pour des raisons de place, parce que en fait je voulais nettoyer des choses et j'avais pas la place. Donc l'astuce qu'il a installée, alors pour l'instant c'est pas fini, c'est un rideau fait avec du bidime. Je vais vous montrer ça. Alors je le tire tout doucement parce qu'il n'est pas complètement fini d'installer, donc je fais attention pour le tirer. C'est
pas faire de bêtises. Voilà. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Non, en fait, vous allez vite comprendre quand je vous montrerai une fois fini. Il a mis une tringle en acier, oui c'est en acier, voilà, qui supporte beaucoup de charge. Il a fait en fait une sorte de rideau avec du bidim, c'est pas du voile d'hivernage, c'est vraiment du bidim, c'est vraiment un matériau qui se déchire pas facilement, qui est fait pour les intempéries finalement, parce que c'est ce on s'en sert pour mettre par exemple sur les chemins, pour après mettre le gravillon sur les chemins, on s'en sert pour pas mal de choses. Et là il manque à couper le bas pour après le tendre avec un autre câble et ça va faire une serre. Ça va être fermé ici et là en fait ça va faire une serre qui sera aussi fermée, j'aurai pas les tables là. Et ça va me protéger du gel, donc du froid direct et bon, de la pluie évidemment, mais déjà ça protège bien de la pluie. Il y aura toujours la luminosité, donc j'aurai un effet de serre. Ça sera pour les plantes qui sont quand même plus robustes que celles que je rentrerai dans la serre directement. Voilà, donc pour l'instant, ça donne ça. Et après, ça sera fixé en bas. Donc j'essaierai de vous filmer quand il le fait, ça serait cool. Ça m'arrangerait, mais voilà, ça c'était un petit aperçu de ce qu'on est en train de faire comme installation pour pouvoir garder des plantes en extérieur. Vous voyez, c'est très facile à ouvrir. Bon, ça le sera encore plus quand ça sera coupé à la bonne taille et que j'aurai pas des plantes comme là qui m'accrochent l'espèce de rideau. On va voir parce que j'ai le choix entre un grand rideau qui fait tout comme ça ou de le couper au milieu et de faire deux rideaux. Je pense, je sais pas encore. On va voir ce qui est le plus pratique. Voilà. Et comme ça, quand il fait beau, ben, je peux tout ouvrir. Avant de poser mes plantes sur les étagères, je vais mettre de la terre de diatomée non calcinée que j'achète dans le rayon. Comment je pourrais vous expliquer? Par exemple au Gain Vert vous avez le rayon animalerie, alors c'est plus pour les poules puisque c'est plutôt pour mettre dans les poulaillers. La terre de diatomée, alors c'est composé de terre de diatomée issue de carrières de fossiles d'algues marines microscopiques. Ça constitue une barrière minérale à l'installation de nombreux insectes rampants de l'habitat et des parasites de l'environnement des animaux domestiques, puces, tiques, punaises de lit, blattes, poissons d'argent, pour rouge, voilà. Et la terre de diatomée, a priori, contre la cochenille, ça marche plutôt bien. Donc, j'en mets partout, déjà avant de poser les pots. Et après, dans les pots, j'ai tendance à en mettre maintenant, parce que j'ai compris que ça faisait quand même une barrière, une protection contre les cochenilles. Et mon problème premier, c'est la cochenille. Donc, j'en ai mis dans tous mes euphorbes Obesa, déjà, quand je les ai installés. Là, je vais mettre sur... hop, je vous montre en même temps. Sur cette étagère au-dessus, là pour l'instant il n'y a rien, j'ai fait exprès, j'ai nettoyé, je vais mettre ma terre de diatomée et à l'extérieur je vais désinfecter les planches de bois, je vais mettre de la javel, je vais nettoyer la javel et je mettrai aussi la terre de diatomée pour mettre bien comme il faut mes plantes, après les avoir toutes auscultées et, et inspectées. Donc voilà, c'est parti, hop, j'en saupoudre pas mal. Le plus dur pour moi c'est de savoir ce que je rentre en fait pour l'instant parce que je peux pas rentrer tout au dernier moment, ça c'est sûr. Alors par exemple les Crassula ovata, ça c'est celles qui vont rentrer là, je pense que je vais les faire rentrer. C'est celles qui sont, je dirais, elles sont pas du tout rustiques. Donc tout ce qui est Crassula ovata, j'en ai quelques-unes là, j'en ai d'autres là-bas, je vais les rentrer. Les euphorbes aussi, je vais rentrer, je pense, mes euphorbes comme hop, celle-ci qui touche le haut. Elle est trop belle, elle a grandi mais c'est impressionnant, elle est trop belle. Alors elle c'est la Loricata, le forme Loricata, je sais pas si vous la voyez bien, mais non elle rentre pas dans le cadre en fait. Elle est vraiment magnifique. Donc là à regarder au niveau des cochenilles, donc là c'est du latex. Je vais rentrer les euphorbes puisque j'ai rentré les Obesa déjà. Je vais rentrer quelques-unes. Je vais rentrer aussi
Celle-ci, la Crassula falcata, je la trouve tellement belle. Je pense que voilà, je vais la rentrer, même si elle peut encore rester dehors, je vais la rentrer aussi. Je vais essayer quand même de trancher et de rentrer ce qu'il faut que je rentre. Il fait tellement chaud, c'est compliqué de se décider. Et le problème, c'est que le froid, il peut arriver tellement vite d'un seul coup que ben, c'est ce qui me fait un peu peur. Donc voilà, alors je vais les rentrer une par une, c'est parti. J'ai du boulot. Non mais regardez celle-ci. C'est l'Euphorbes Inermis, comme elle a poussé. Elle est trop belle, je l'adore celle-ci, mais c'est vraiment une de mes préférées. Je la trouve assez simple. L'année dernière, elle était très très bien dans la serre, donc forcément, je sais que là, je vais la remettre. Voilà, allez, j'arrête de discuter, sinon je vais pas avancer. Oh, c'est trop beau. C'est trop mignon. C'est la Crassula, c'est Tulosa. Elle est trop mignonne. Alors là, j'ai une autre Euphorbes, je pense que c'est la Tirucalis. Elle est énorme. Ouais, elle est devenue vraiment énorme. Je vais la rentrer parce que je sais que ces Euphorbes là sont un peu plus sensibles au froid. Par contre, tout ce qui est aéonium, je sais pas si vous les voyez là, les aéoniums, eux, ils vont rester à l'extérieur. Je pense que eux, ils vont largement supporter le froid du moment qu'ils sont à l'abri du gel. Ça devrait le faire. Et là, voilà, ça c'est ce qu'on appelle de la casse. C'est pas cool du tout. Ah, c'est ma Ceropegia. Oh mince. C'est la Silver Glory qui est tombée. Hop, à rempoter. Oh là là. Et ça, j'avais pas vu. Je sais pas depuis quand c'est tombé. Voilà, sur le Senecio Staphyloformis. J'ai eu de la chance. Ah ouais, j'ai eu de la chance. Il n'a pas cassé. Il est trop beau celui-ci. Il est vraiment trop beau. Et là, vous voyez, il commence à pousser en plus. Je sais pas si vous voyez là. Je suis en train de faire encore plus tomber. Ah, mais j'en ai d'autres en dessous. J'ai lui, il a dû tomber aussi. Et ça va qu'il est en pot plastique et qu'il s'est pas cassé. Ouais, mais ouais, il est tombé aussi. C'est des choses qui arrivent. Alors, je me suis décidée à mettre dans ce coin, notamment les euphorbes qui sont un petit peu grandes. Ouais, les plantes un petit peu particulières comme celui-ci, le Senecio Staphyloformis, dont j'ai un petit pied qui tenait plus, donc je l'ai mis à part dans un pot. Et comme ces euphorbes par exemple elles sont hyper grandes, je vais me les mettre dans ce coin que je vais réserver à des plantes comme ça. Voilà, j'essaye de me trouver des solutions d'agencement qui seraient pratiques pour l'hiver, sachant que j'ai déjà passé un hiver dans la serre et j'ai vu un petit peu ce qui était bien, moins bien. Hop, je vais mettre un petit coup de terre de diatomée partout là. Voilà. Voilà. Je viens de faire tomber une plante encore. C'est quelque chose de catastrophique quand on veut ranger nos plantes et qu'on les fait tomber. Voilà, c'est terrible. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les feuilles sèches. Bon là ça va, j'ai pas besoin de pince à épiler. Parfois je prends la pince à épiler quand je peux pas les choper facilement. Hop, voilà. Comme ça, ça fait un petit nettoyage. Et ça je vais le faire à toutes mes petites plantounettes. Vérifier la cochenille. Arroser s'il y a besoin d'arroser vu qu'il fait chaud. Voilà. Et puis les mettre en place. Alors pour celles qui n'avaient pas de surfaçage en gravillon, je le fais. Parce que je trouve ça plus sympa finalement. Du coup, je le fais. J'essaie de vérifier aussi les étiquettes si elles sont bien écrites. Parce que ça, c'est mon gros souci. Je regarde avec le coton-tige si tout va bien. Hop, là. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, la terre de diatomée directement sur le pot. Voilà, j'en mets bien. Voilà. Et j'installe. Donc
Donc je vais la mettre avec celle-ci, comme ça. Là, normalement ça devrait le faire. Je mets pas de soucoupe en dessous parce que comme ça il n'y a pas d'eau stagnante. Et puis j'essaie d'avancer petit à petit, mais je vous assure que là il faut pour le coup de la patience. Là j'ai la Tirucalis, hop, pareil, je vais faire un petit surfaçage pour la rendre mignonnette. Alors en temps normal, ça aurait été bien si mon truc il voulait marcher, mais ben non, je peux pas. Je voulais réétiqueter certaines plantes qui n'ont pas d'étiquette comme ça, avec la Dymo. C'est quand même mieux que quand c'est juste écrit comme ça. Ben non, ben elle veut pas marcher, je sais pas, il faut la démonter. Elle a décidé qu'elle ne marcherait pas. Mais ce sera pas pour cette fois que je vais étiqueter mes plantes. Ça me fait râler. Alors je suis trop contente. J'ai un petit rejet de ma Sansevieria Kirki. Alors je vais essayer de vous la montrer. Juste en dessous là, vous voyez là? Je sais pas si vous... Je sais pas mon retour caméra, donc je vois pas ce que je vous montre. Là, j'ai un rejet de ma Sansevieria Kirki et... Ouais, un rejet. Je suis trop contente. Alors elle, hop, elle va ici. Celle-ci, elle est toujours magnifique. Rien à nettoyer, elle perd pas de feuilles. C'est impressionnant. Elle est nickel. Nickel. Hop, elle va aller là. Ça y est, on est le soir. Enfin, ça y est. Je dis ça y est, non, pas ça y est. Il est 19h30. J'ai passé toute l'après-midi à essayer de rentrer un maximum de succulentes. Donc, comme je vous l'ai dit, à tout examiner, etc. Je vais vous montrer où j'en suis. Je suis loin d'avoir fini. Coucou. Alors, on est vendredi 21 octobre. Alors, ces temps-ci, j'ai tendance à donner des mois pas possibles. Sur une vidéo, j'ai dit qu'on était au mois de mai. Après au mois de septembre. Là, on est enfin au mois d'octobre, hein, de toute façon. Donc, on est vendredi 21 octobre. J'ai filmé hier parce que j'ai rentré beaucoup de succulentes hier. Je vais vous montrer où j'en suis exactement parce que je me suis arrêtée hier soir assez tard. J'avais tenté de filmer pour vous montrer où j'en étais, mais en fait c'est pas possible, je vous montrerai, il faisait beaucoup trop sombre. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait pour le moment. Alors aujourd'hui il pleut, je peux vous dire que ça fait du bien qu'il pleuve parce que ça rafraîchit déjà l'air, on se sent beaucoup mieux et du coup ça ventile un peu plus. Et là on est à 24 degrés dans la serre. 24 degrés dans la serre, ce qui est très bien, mais c'est mieux que 30. Donc ce que j'avais fait hier, c'était arroser en plus mes plantes avant de les rentrer, comme ça va sécher tranquillement. Du coup, je vous montre où j'en suis. Alors j'ai quand même bien avancé. Voilà, je me dis j'ai quand même bien avancé. Si on regarde l'extérieur, on n'a pas l'impression que j'ai rentré beaucoup de plantes, mais quand on regarde l'intérieur, il y en a quand même pas mal. Alors je me suis fait un coin plutôt euphorbes. Donc j'ai mis mes petites beautés ici. Donc déjà mes euphorbes obesa, ma collection d'euphorbes obesa, que j'en suis très contente et très fière. Donc voilà, j'avais besoin de les avoir voilà, sous le nez. Après au-dessus j'ai mis des euphorbes, d'autres types d'euphorbes comme la Platyclada ici, la Tirucali ici. Alors celle-ci j'aurais pas le nom, parce que je suis pas sûre que c'est une Tirucali aussi. J'en ai une Phosphorea dedans, mais celle-ci, je pense que la Phosphorea, elle restera dedans, parce que jusqu'à maintenant, elle était dedans. Celle-ci, alors je suis pas sûre, je pense que c'est une Tirucali, mais beaucoup plus grosse, que j'avais achetée à Lidl, et qui a vachement bien poussé, donc je l'ai mise dans ce coin. Normalement, ça devrait le faire l'année dernière. Celle-ci qui était restée dans la serre n'a pas du tout eu de mal, donc voilà. Là, j'ai une forbe aussi, mais j'ai pas le nom. J'ai pas le nom de celle-ci, ça en est une aussi, hein. Mais une autre variété encore. Voilà, j'ai des variétés de forbes, je sais pas tous les noms. Après, donc j'ai la fameuse Loricata, qui est bien grande, que j'ai mis sur le côté. Comme ça, je suis sûre de ne pas l'abîmer. Après, j'ai l'Inermis qui est là, parce que je la trouve trop belle, je voulais la voir à vue pour en profiter. Là, j'ai mis mes codex de forbe, alors ça c'est la Stellata, d'ailleurs j'ai perdu l'étiquette sur celle-là.
Donc je verrai par rapport à la rusticité si je les laisse là ou si je les rentre avec d'autres codex. Bon, lui il est en attente, il va pas rester ici, il va aller dehors. Après j'ai le Senecio Staphyloformis que j'ai mis ici. Parce que c'est de par sa forme, je me dis ici ça sera plus prudent. Et là aussi j'ai une Tirucali. Voilà, j'en ai plusieurs mais elles sont toutes différentes en fait. Là j'ai mis donc mes boutures qui étaient déjà rentrées. Ici, j'ai mis tout ce qui est les débrouillas, les scillas, en fait. Je les ai mises dans une caisse parce que ce sont des plantes, tant qu'il fait chaud, il faut arroser. Il ne faut surtout pas les oublier. Donc, je les ai toutes regroupées là et je sais que je peux les arroser plus facilement. Après, là, c'est une variété d'orchidées, mais que je voudrais tenter de garder dans la serre pour l'hiver pour voir un petit peu comment elle s'en sort. J'ai plus le nom, il faut que je retrouve le nom. J'avais acheté ça à ma petite jardinerie, mais j'ai plus le nom. Ensuite, par ici, voilà, j'en suis là. Donc là, j'ai commencé à mettre mes petites beautés, voilà, celles que vraiment, je dirais que je suis encore plus attachée. Donc j'ai la Crassula Nemorosa qui est vraiment une de mes chouchous. C'est voilà, celle-ci, pourquoi j'ai pas le nom? J'avais le nom. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il va falloir que je le retrouve. Ça, la Crassula Setulosa qui est vraiment trop mignonne. Pareil, elle est venue voilà, ici, juste devant moi. Comme ça, j'aime bien voir. Certaines de mes plantes, j'aime bien les voir comme ce cactus queue de sèche. Cette Sansevieria Kirki que j'adore, qui m'a fait un petit rejet, je suis trop contente. Une Gasteria, voilà, ce sont des petites choupinettes que j'adore. Ça c'est le Senecio Rolleianus variegata que Digitaline Bolton m'avait offert, que j'y tiens beaucoup. Au-dessus, j'ai mis plutôt ce qui était aloe. J'ai mis quoi? J'ai mis, lui c'est un... c'est de la famille des bromélias, c'est un... Ah, j'ai plus le nom. Je l'avais acheté cet été. Alors, il pique beaucoup. Il faut faire très attention. C'est un Euchtia Rena Blushkeretaro. Voilà, le nom à coucher dehors. Alors, lui, il fait mal. D'ailleurs, il y a une mouche qui s'est empalée sur les pics de cette plante. Alors, les pics sont comme des harpons retournés en arrière. Donc, je peux vous dire qu'il vaut mieux pas se les planter. Du coup, hop, il est en hauteur. Là, j'ai par exemple le Kalanchoé. Alors là, c'est un Kalanchoé Lucia auriculis ou auricula, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une variété de Kalanchoé qui est complètement différente des autres. Lui, je l'ai mis ici parce que je sais qu'il aime bien la lumière, mais pas trop forte non plus. Après, voilà, j'ai mis quelques aloés. Ah oui, alors lui, on en parle... du Senecio Gracissimus. Voilà. En fait, il était caché derrière d'autres plantes et puis ben, il s'est un peu étiolé. Et voilà. Alors, je pourrais très bien le couper. Pour l'instant, j'ai pas envie. Tout simplement. Donc, il va rester comme ça. Je trouve rigolo, en fait. Après, là, j'ai mis une Sansevieria aussi. Parce que ça, c'est une petite choupinette. Mais les autres, les plus grosses... Je les ai mises pour l'instant, et l'année dernière je les avais mises là, je les ai installées en dessous parce qu'elles n'ont pas besoin forcément de beaucoup de luminosité. Je sais que voilà, elles vont se débrouiller toutes seules tranquillement, donc voilà. Là j'ai des variétés de Senecio, donc celui-là c'est des boutures du String of Banana qui est énorme, qui est encore dehors. Je l'avais bouturé, il a éclaté de partout. Ça c'est une autre variété, c'est pas le même, je crois que c'est le Watermelon. Que je regarde un peu mieux, mais ouais, je l'ai mis là. Ça c'est des aloés Rowi Cléopatra. Ce sont les petites boutures de mon gros aloé que j'avais acheté et j'avais sorti des bébés et du coup j'en ai quelques-uns comme ça. Je les ai rentrés. J'ai pas rentré le pied mère encore. Ici j'ai mis les Delosperma et Kinatum. Donc j'en ai plusieurs. Suivant l'exposition, vous voyez, ils n'ont pas la même couleur. Lui, il est vert plus clair. Lui, il est un peu grisonnant. Ça, c'est suivant l'exposition. C'est assez marrant, mais ouais. C'est comme quoi les plantes changent suivant leur exposition. Alors après, là, j'ai une petite
voilà, un petit truc comme ça là. Ça c'est pratique. Hein. J'ai mis mes Adromichus dedans parce que c'est pareil, ils aiment bien être arrosés quand il fait encore chaud. Lui je l'ai posé, mais peut-être que c'est lui le watermelon. Quoique en fait il a l'air pareil, mais un peu plus gros. Ouais, donc là j'ai une autre potée, je l'ai posé là parce que je savais pas où le poser en fait. Là j'ai mis quelques choupinettes que j'adore beaucoup aussi, que j'ai plus le nom forcément. Le problème, voilà, quand je déplace des plantes, ben, courant été, les étiquettes tombent, je peux avoir les chiens qui viennent me les prendre, ou voilà, les étiquettes disparaissent, il faut que je revoie un petit peu tout ça. Après j'ai fait des caisses, des caisses, on appelle ça des caisses, hein. De différentes variétés. Alors par exemple là j'ai mes Crassula ovata, mes différentes Crassula ovata que j'avais mis à l'arrosage et que je surveille pour la cochenille. Voilà, donc comme ça je les ai à vue et je les ai toutes regroupées. Enfin il y en a une à côté et j'en ai une grosse qui est là-bas et j'en ai encore une ou deux à rentrer. Là j'ai mis des aloés. J'ai mis des aloés. Alors celle-là, ben voilà, un exemple encore, c'est que j'ai pas l'étiquette de celle-ci. Là c'est aussi des bébés de la... c'est les mêmes que la Rowi Cléopatra, voilà. Là j'en ai d'autres. Parce que je les ai mises à l'arrosage. Là j'ai celle-ci que j'adore, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. C'est l'aloe striata. Elle est trop belle, elle a bien grandi, elle est devenue énorme. Là, je crois que c'est une Gasteria. Et ça, c'est un bout de sopalin. Là, il me semble que c'est une Gasteria que j'ai ici. Après, j'ai ma petite caissette. Alors, une des caissettes où j'ai des Tradescantia. Alors, un petit peu différentes. C'est la Silla Montana. C'était celle qui était au milieu des succulentes. Entre autres, celle-ci, c'est une succulente de toute façon. Celle-ci, c'est la Navicularis, donc c'est la Calicia Navicularis, que j'avais bouturée dans un blabla plante. Donc toutes les boutures ont fonctionné, évidemment. Là, j'ai c'est le Cyanotis somaliensis, que j'ai, voilà, j'avais 2 potées. Voilà, il faut juste que je finisse de nettoyer, d'enlever les feuilles sèches. Bon, je l'ai arrosé parce qu'il y avait besoin d'un petit coup d'arrosage. Voilà. Et vous voyez, celui-ci, comme je disais, les couleurs changent suivant l'exposition. Alors lui, c'est aussi un Deosperma echinatum, mais vous voyez, il est encore plus gris. Pas du tout la même exposition. Lui, le plus gris, là, il a pris plus le soleil, en fait. Vous voyez, c'est vraiment différent. Et pourtant, c'est la même plante. D'ailleurs, lui, je vais le mettre ici, hein, tout simplement. Avec ses frères et sœurs. Hein. Ah ben ici, ben j'ai toujours mes boutures donc de misère, donc la quadricolore entre autres, j'en ai plein. Elles ont bien poussé. Voilà, c'est principalement des boutures de misère. Parce que j'ai pas encore rentré l'étagère pour les misères, parce qu'il fait encore trop chaud. Là j'ai une jolie petite fleur d'un Delosperma. Trop choupi. Alors ici j'ai mis, je suis désolée, il y a la pluie, mais ça fait tellement de bien qu'en fait... voilà, ça fait juste du bien. Là, j'ai mis mes codex. Je les ai tous arrosés, tous bien... Voilà, je m'en suis bien occupée. Et j'ai mon Dioscorea Elephantipes, le tout petit, qui m'avait fait une petite liane. Et je l'ai séparé du Kedostris leloja. Vous voyez, je vous avais montré une petite vidéo où en fait il s'était accroché au tuteur du Kedostris qui est juste derrière. Et j'ai réussi à défaire la petite liane sans la casser. Et j'ai fait un petit tuteur, enfin j'ai installé un petit tuteur tout mignon. Et du coup, il a rejoint son grand frère, le gros Dioscorea Elephantipes. Il faut que je fasse attention qu'il n'aille pas grimper dessus. Et tout le reste, je les ai arrosés. Tout le monde va bien. Voilà. Ils avaient besoin d'un bon arrosage parce que les codex commençaient à se ramollir. Et quand ça commence à se ramollir, c'est qu'ils ont très soif. Donc il faut éviter d'attendre à ce point-là. Mais c'est vrai qu'il avait fait tellement chaud que voilà. Et là, la jolie petite fleur de l'Oxalis carnosa. Donc j'ai mis les deux fameux codex que je trouve trop mignons. Je suis trop contente. Là, j'ai toujours mes épiphyllums en bouture. Et puis là, j'ai toujours du bazar.
Et puis pour l'instant, j'ai pas mis de suspension encore. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors, je suis en train de vérifier du coup plante par plante, succulente par succulente. Ça fait un bon petit moment que j'y suis. Je voulais quand même vous montrer un truc qui est bon à savoir. C'est là j'avais un sédum Stali dans cette potée. Alors vous voyez, j'ai tout vidé. Il avait de la cochenille dans les racines. Donc là, je vais aller désinfecter le pot, voilà, pour pouvoir le réutiliser puisque c'était un pot terre cuite. Et je voulais quand même vous montrer un truc parce que les étiquettes comme ça, par exemple, j'ai vu ça tout à l'heure sur une étiquette, vous savez, collée sur les pots. En décollant, j'avais une cochenille derrière l'étiquette. Et là, hop, regardez où se trouve la cochenille. Derrière l'étiquette aussi. Voilà. Donc, comment vous dire, la cochenille est partout. Donc je traite, voilà, je traite, je cherche, et par contre quand c'est trop envahi, je cherche même plus, je jette la plante malheureusement, et là je vais tout désinfecter, et voilà. Mais ça c'est bon à savoir, parce que c'est des fois, alors moi j'avais eu ce problème sur des orchidées, quand je faisais la collection d'orchidées, j'avais beau traiter, j'avais beau tout ranger, tout nettoyer et tout, et je trouvais toujours de la cochenille qui revenait, et je m'étais aperçue que la cochenille se mettait sur les murs aussi, sur les murs et dans les rideaux. Donc voilà, ça va vraiment partout, et ça se pose et ça attend une autre plante, voilà. Donc là je vois que le pot il va être à désinfecter. Et voilà, alors on se retrouve aujourd'hui, donc le 24 octobre, on est lundi. Ça fait, comme vous avez pu voir, plusieurs jours que j'y suis à ranger ces succulentes. Et que je suis pas arrivée au bout de mes peines, comme je vous ai dit. Alors aujourd'hui, on commence à respirer, ça commence à être mieux. Il y a moins de soleil, voilà, on respire. Dans la serre, il fait 24 degrés. 24 degrés, c'est juste parfait, on est super bien. Les moustiques sont encore là, donc c'est un petit peu saoulant on va dire. Le but du jeu c'est que je vous montre où j'en suis aujourd'hui précisément, et du coup je pourrais continuer à filmer et vous faire une deuxième partie pour vous montrer la suite, et je vous assure qu'il y aura pas mal de choses dans la suite. Oui, j'ai beaucoup avancé là, mais il me reste encore beaucoup de choses, et notamment mon mari a fait quelques petites modifications à l'extérieur, donc ça je suis trop contente, il me tarde de partager cela avec vous. Donc, pour l'instant, cette zone, elle n'a pas changé, il n'y a pas eu encore de modification. Je n'ai pas encore entré les plantes qui iront de ce côté, à part le Rhipsalis qui est en attente parce que je ne suis pas sûre qu'il restera ici. Les épiphyllums, je vous les ai montrés avec quelques Rhipsalis que j'ai rentrés aussi ici, je pense. Je pense que je mettrai les Rhipsalis en dessous. C'est pas encore sûr. Ceux qui sont pas en suspension, parce qu'en suspension, ça ira là-haut. J'ai mis mon Albuca spiralis. Alors c'est assez marrant parce que j'ai tendance à l'oublier. À oublier de l'arroser, comme l'Albuca bracteata, que j'ai tendance aussi à oublier d'arroser. Et là, je les ai arrosés. Et comment vous dire que là, franchement... là, il me dit merci, en fait, en faisant ces petites frisouilles. Et lui, il me sort une petite feuille. Donc à ne pas oublier d'arroser, comme l'Albuca humilis, c'est pareil, ce sont des petits codex qu'il ne faut pas oublier d'arroser quand il fait chaud, parce que ce sont des plantes qui boivent beaucoup. Et en fait, voilà, tout ce qu'il fallait que je fasse, c'est les mettre ici avec les plantes à codex, tout simplement. J'ai celui-ci qui est en attente, c'est le Ceropegia linearis, qui est en attente puisque je l'ai arrosé hier soir. Après, j'ai mis... tout ce qui est kalanchoé, alors j'en ai un ou deux encore en extérieur. J'ai mis, voilà, mes kalanchoé. Alors j'utilise des bacs. J'ai trouvé ça plutôt sympa parce que je peux à peu près mettre par catégorie de plantes. Et je trouve pratique dans le sens où, pour déplacer mes plantes, je déplace un bac. Voilà, donc suivant la taille de mes plantes, j'utilise des bacs plus ou moins grands, mais je trouve ça pratique. Alors ça, ce sont des litières pour chat, hein. Je vous le dis, là, j'avais acheté ça à Jiffy, c'est des litières pour chat. Donc c'est très pratique, ça coûtait 3 € je crois le truc. Je m'en sers pour souvent pour empoter mes plantes, mais là j'en ai plusieurs. Du coup je les ai transformées aussi pour ranger mes plantes. Donc là j'ai pas mal de kalanchoé plutôt sympa, divers et variés. J'ai par exemple
le Mormorata qui est ici. Avec ces petites taches, très très jolies. J'ai le Kalanko. Alors celui-là, le nom il est assez Degremontana. Voilà, Degremontana. Avec ces petits bébés, alors là j'en ai partout à chaque fois, c'est quelque chose de terrible. J'ai celui-ci que j'ai perdu l'étiquette, j'essaierai de vous le retrouver. J'ai celui-ci, c'est mon plus vieux Kalankoé. Vous voyez, il avait fait des racines aériennes pour aller se planter dans la terre. Et lui, j'ai pas son nom. Et je dois l'avoir quelque part. Forcément, je dois l'avoir quelque part. Et lui, je le trouve trop beau parce qu'il a une allure assez rigolote. Hop, voilà, j'adore. J'adore ce Kalankoé. Alors ensuite, ici, vous voyez, j'ai quand même pas mal rangé. Alors j'ai mis, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est des bacs différents pour, suivant les catégories de plantes. J'ai trouvé ce système plutôt pas mal et c'est surtout que je peux les déplacer beaucoup plus facilement. Ici j'ai des crassulas, alors celle-ci c'est plutôt les crassulas rupestri. J'en ai différentes, là j'ai la variegata, là j'en ai une qui est très vieille aussi. Que j'adore. Elle a fait du bois, elle a fait beaucoup de racines, je la trouve trop belle et j'ai pas envie de la couper. Voilà. Elle a une allure assez rigolote, j'ai pas envie de la couper donc je préfère la garder comme ça. Là c'est plutôt des boutures, tout ça c'est du bouturage. On va dire c'est une partie de mes petites chouchous, on va dire ça comme ça. Puisque là, j'ai mes Euphor Bobesa qui sont vraiment mes chouchous. Les Scylla aussi. Ouais, en fait, je les ai mises de façon à les avoir sous mon nez. Et alors, la fleur du Focaria tigrana est toujours aussi belle. Mais vraiment toujours aussi belle. Et là, j'ai la fleur du... j'ai la deuxième fleur parce que j'en ai une qui a fleuri du Gymnocalcium variegata qui va pas tarder à s'ouvrir. Voilà, après, ouais, j'ai toutes mes petites chouchous, des crassulas. Après, j'ai les Sedumbuito aussi que j'ai rentré. Donc, j'en ai un là, un là-bas. Et après, j'en avais un autre, je ne sais plus où je l'ai mis. Là, j'ai des variétés de Sedum. Donc là, j'ai le Sedum lucidum, par exemple. Le Sedum hernandesi. Oups, on va pas faire de bêtises, qui est très mignon. Là, je Senecio articulatus, j'ai mis le pied mère plus les boutures. Là, c'est un Ceropegia sandersoni qui est toujours en fleurs. Voilà, j'ai essayé de pas trop les mélanger, mais au bout d'un moment, j'étais un petit peu obligée. Arrivé à un moment, j'ai plus de place pour faire en sorte de pas trop les mélanger, mais voilà. Et alors, vous allez rigoler, je me suis gardé cette zone-là, ouais, c'est un peu petit quand même, pour faire mon rempotage. Voilà, vous avez le retour caméra, mais cette zone-là, c'est pour le rempotage. Je sais, c'est petit, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais va falloir que j'y arrive, ça c'est sûr. Derrière, j'ai mon pitaya qui pousse super bien parce que là, il a vachement grandi. Et ouais, il a vachement grandi, c'est impressionnant. Ouais, et là, j'avais mis une petite bouture au pied. Voilà, et lui, le Perigreanus Stream of Dolphin, que j'ai suspendu là provisoirement. Voilà, où j'en suis. Je n'ai pas fini, je peux vous le dire, ça c'est sûr. J'ai commencé à suspendre quelques plantes, mais voilà. Ah oui, j'ai les Senecio Rolleianus ici. Et l'autre Sedum, il est là. Je savais plus où je l'avais mis, il est là en fait. Et voilà, j'espère que cette première partie donc du rangement de mes succulentes vous aura plu et vous donnera envie de voir la suite très prochainement. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!